Hello amis taureaux, c'est à votre tour pour le tirage général du mois de janvier 2023. Ça y est, nous commençons une nouvelle année, j'espère sous de bons augures, en espérant que. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pour les taureaux, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus en taureau. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et je vous invite vraiment à aller voir vos signes ascendants, si lunaire, si Vénus, pour peut-être concorder, faire les liaisons si nécessaire. Alors, pour le petit message du Ho'oponopono, je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Si nous le lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Alors là, j'ai plutôt envie de dire que ça sert à rien d'être dans des énergies de peur, d'angoisse, de stress, toutes ces souffrances qui, pour certaines, ne sont pas forcément, entre guillemets, fondées. Mais vous pouvez toujours faire, demander, oui, au divin, de faire des prières pour que, au divin, à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez, et demander à ce que ces sentiments, ces énergies soient transmutés en positive, en amour, en paix, en bienveillance, en joie, etc. Ça se cultive. Et c'est tous les jours qu'il faut faire une petite méditation. Je ne force en rien ni personne. Moi, je sais que je le fais tous les jours parce que ça fait du bien, parce que ça, voilà, ça me fait plaisir. J'y reste pas non plus 30 minutes, mais voilà, allez, 10 minutes, 15 minutes par jour. Voilà, mais ça fait un bien fou. Après, je travaille, je fais des méditations selon mes besoins du moment, mais je reste toujours dans cette gratitude et toujours essayer d'être dans la paix, etc. L'énergie qui domine pour les taureaux pour le mois de janvier, c'est l'empereur. Donc pour moi, vous avez les capacités d'entreprendre, de diriger, de faire vos choix, d'avancer. Et c'est chiant ça de ne pas arriver à prendre les cartes. Pour le chemin spirituel, reprendre ta façon de faire les choses, à trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Et en fait, moi, par rapport à l'empereur, voilà, c'est ce qu'il me dit, c'est que tu dois avancer, si tu fais pas bien les choses, refais-les d'une autre façon pour pouvoir avancer et libérer ces cadenas qui sont devant, ces blocages, ces obstacles. Pour la carte des 7 énergies, j'ai intention et motivation. Et là, ça revient à dire de demander à l'univers, au divin, à qui vous voulez, justement, vos intentions, vos motivations, tout en pensant que chaque acte, chaque pensée, chaque mot a ses conséquences. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Mais croyez-moi, c'est parce que je le sais, pas par prétention, mais par expérience. Que ce soit moi ou des personnes que j'ai connues ou que je connais, je vois que les pensées, les mots et les actes ont des conséquences. Et ça, croyez-moi, je l'ai vécu. J'ai vu des collègues et des amis le vivre et des personnes qui m'ont fait du mal le vivre aussi. Bon, ça, je peux vous dire que c'est assez sympa. Mais bon, bref, je ne dirais... c'est pas de la vengeance, c'est juste le retour de bâton, le karma. La carte enchantée, j'ai protégé le trésor. Là, on vous demande d'essayer de vous protéger, mais surtout, vous êtes protégé par là-haut. Donc, vous voyez, j'ai encore cet esprit de divin. Là, le divin, l'univers vous demande d'émettre vos intentions et vos motivations pour justement libérer peut-être ces peurs. Là, je vais venir pour le maître ascensionné parce que je trouve que ça va avec. C'est faites le saut. Sérapis Bey. Faites le saut. Donc, vous voyez, vous avez ces capacités. N'ayez pas peur. Allez-y, on avance. Pour les messages des anges, j'ai caresse. J'adore cette carte, elle est trop belle.
Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Donc, vous voyez, là, je pense que l'empereur n'est pas là pour rien. Les peurs, tout ça, bah justement, c'est peut-être ce cycle qui se termine et vous sentez arriver la chose. Vous êtes peut-être dans le nouveau cycle, vous commencez peut-être le nouveau cycle. Et oui, ça crée de l'instabilité. Et là, on vous dit, reprends ta façon de faire les choses. Vous voyez, pour le rêve du chaman, mais qu'est-ce que j'ai à pas pouvoir prendre les cartes? Le rêve du chaman, j'ai écriture céleste, les dessins. Vous voyez, là, j'ai quand même des symboles. Alors peut-être que dans vos rêves, ou machinalement, quand vous écrivez, il y a ce genre de symbole qui apparaît. Vous pouvez regarder sur Internet, sur des livres, il y a de très bons bouquins qui parlent justement de l'écriture intuitive, des symboles, tout ça. Peut-être que ça va pouvoir vous orienter. Mais en tout cas, pour moi, il y a des choses qui arrivent, une nouvelle expérience, puisque forcément, il y a un nouveau cycle qui arrive, donc de nouvelles expériences à affronter. Non, c'est pas tellement affronter, mais à vivre pour travailler dessus. Donc, prenez-le aussi comme un cadeau. Et la sagesse des sorcières, alors je vais essayer de le lire parce que derrière le téléphone, c'est un peu compliqué. Raide Wiccan. Tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du raid Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux, garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres et heureux les départs. Donc là, on vous parle des lois universelles de l'univers et du karma. J'ai un livre, les 12 lois universelles, je vais vous montrer. Les 12 lois universelles, ce livre, je l'ai lu très rapidement, il se lit très facilement. Les 12 lois universelles du karma, découvrez les secrets de l'univers et reprenez le contrôle de votre vie. Là, c'est comment vivre en harmonie avec le karma, l'univers, mais surtout aussi avec vous-même et avec les autres. Et j'ai également, ça on me l'a offert, une collègue amie qui me l'a offert, vivre en accord parfait avec les lois universelles. Et ben, je peux vous dire que ça fait pas mal réfléchir. Ça permet aussi de travailler sur nous, justement, pour voir ce qu'on doit travailler ou pas, ce qui va avec notre comportement ou pas. Parce que ça, c'est comme je dis, il y a chaque acte, chaque mot, chaque pensée a ses conséquences. Donc après, libre à vous de faire comme vous voulez. Je ne force pas ces lectures, mais sincèrement, c'est intéressant, c'est très intéressant. Et croyez-moi que ces livres-là, je compte pas les vendre, je les garde pour moi. Ils sont super bien. Alors, pour l'oracle des miroirs, changement, correspondance, évolution, échec, enfant, instabilité, maison, homme, culpabilité. Donc, effectivement, il y a du changement. Il y a du changement parce que peut-être, certainement, qu'il y a un nouveau cycle qui arrive. Donc, forcément, ça crée du changement. Oui, ça évolue, hein. C'est-à-dire que si vous avez terminé un cycle, ça veut dire que vous avez compris la leçon, on passe au suivant. Et oui, c'est comme ça, sinon c'est pas drôle, hein. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de vacances, hein. Voilà. Échec, enfant, instabilité. Alors peut-être que pour certaines personnes, elles ont essayé, qui étaient en essai bébé et que ça sera peut-être pas pour le mois de janvier. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir des petits désaccords dans le couple. Après, je vois rien de méchant. Je vois vraiment rien de méchant, mais je pense que la communication va jouer une clé très importante. Mais là, il va falloir vraiment communiquer. Après, il y a peut-être, alors que ce soit un homme ou une énergie masculine, ça peut être vous, ça peut être votre autre. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se sentent coupables, bah justement, de ces changements,
peut-être de ne pas pouvoir justement avoir cet enfant que vous désirez tant. Après, je vais vous dire, il faut lâcher prise. Je sais que c'est pas facile, hein, croyez-moi, je sais de quoi je parle, et je parle en connaissance de cause. Parce que j'étais un petit peu dedans aussi, et j'ai compris certaines choses. Bon, je dois l'accepter, c'est comme ça. Mais je sais que c'est pas facile, mais il faut vraiment lâcher prise sur ça, croyez-moi. Il y a toujours des solutions. De toute façon, moi, vous voyez, j'ai vraiment quelque chose de destiné qui revient pour un début de quelque chose. Alors, en fait, le retour d'un ex, parce que c'est destiné. Alors, soit vous décidez d'être ami avec cette personne, soit vous décidez la séparation. J'ai pas forcément le choix. Mais je pense que vous avez déjà en fait fait ce choix-là. Voilà. Pour moi, le choix, c'est la séparation. Donc, voilà, il y a un retour de quelqu'un et vous lui dites, bah non, en fait, moi, ça m'intéresse pas. Donc, va voir ailleurs, va-t'en et laisse-moi tranquille. Pour les rêves enchantés, alors moi, j'ai quelqu'un, alors je vois pas forcément de retour, à moins que c'est ce fameux retour d'un ex. Alors, il y a un truc en fait que je vais avoir du mal un petit peu à dire parce que je suis taureau aussi, hein, et que je sais que ce que je vais dire c'est quelque chose qui est facile à dire, mais alors à faire c'est une autre histoire. J'ai l'impression que cette personne revient, que c'est une chance qu'elle revienne. Alors je comprends pas pourquoi. Enfin, il y aura peut-être des communications entre guillemets sérieuses. Mais vous êtes guidé et protégé. Alors oui, ça va prendre ou ça a pris du temps ou ça va prendre du temps, je ne sais pas. Pour vous, j'ai l'impression que c'est extrêmement compliqué et voilà, j'ai encore, vous voyez, en d'autres decks, j'ai le choix, j'ai la maison, enfin l'arbre, la généalogie, les ancêtres, la lignée familiale karmique, la chance, encore une fois, l'union sacrée, l'union, enfin voilà. Et les cycles, avec la protection et le souhait, avec des messages qui arrivent, avec de la fidélité. Alors, est-ce que c'est votre ex qui revient? Je ne sais pas. Peut-être. Ou c'est une nouvelle personne qui arrive, et ça, c'est plus probable. Parce que là, j'ai un petit peu deux... Alors, soit c'est une nouvelle personne qui arrive avec de très bonnes intentions, qui est mature, qui est mûre dans sa tête. Donc ça, c'est plutôt positif. Je vais pas voir une personne d'un certain âge, mais plus, voilà, qui est mature et mûre dans sa tête. C'est une chance, vous êtes guidé et c'est le destin. C'est le destin. Voyez, j'ai quelque chose d'officiel pour une femme, une jeune femme, ou une femme ou une énergie féminine, vous interversez, hein. Et j'ai la mort. Donc il y a quelque chose vraiment qui se termine. Alors soit c'est vous qui mettez fin vraiment à l'ancienne relation, de toute façon vous allez avoir le choix. Soit il y a une nouvelle personne qui arrive. De toute façon, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, mes amis taureaux. Le pardon. Alors, l'amour est une arme extrêmement puissante. C'est quelque chose de très fort. Le pardon, si on arrive à pardonner, on sera dans l'amour inconditionnel. Le pardon est, je crois, la chose la plus difficile à faire. Mais vraiment. Parce que arriver à pardonner à quelqu'un, c'est mettre son ego de côté et d'avoir travaillé suffisamment ses blessures intérieures, comme la trahison, comme l'abandon, justement pour pouvoir pour évoluer et
aller de l'avant. Vous savez, quand on s'incarne sur la Terre, quand on est en... Quand on s'incarne, on doit vivre des expériences, on doit vivre certains schémas, certaines blessures. Et il y a des personnes qui... Enfin, il y a d'autres âmes qui signent des contrats avec nous pour justement nous permettre de travailler ces blessures, ces choses-là. On n'en prend pas conscience de suite, c'est compliqué. Et je vous dis pas qu'en plus pour un taureau c'est très compliqué de pardonner, hein, parce qu'en général un taureau il a la rancune tenace, hein, et voilà. Moi je sais de quoi je parle aussi. Je me suis un petit peu améliorée sur ce sujet-là, mais c'est vrai que j'ai encore un énorme travail de pardon à faire, et ça c'est waouh. Ça c'est pas du jour au lendemain, hein, on est d'accord. Donc voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je le trouve un petit peu, comment je pourrais dire, ça va secouer. J'ai l'impression que ça va secouer dans tous les sens. Essayez de rester focus sur vos objectifs, vos motivations, travaillez vos blessures et ça va bien se passer. Voilà mes amis taureaux, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, bisous.